Thomas Sanders ne s'engage pas, lui, il n'y a pas de programme majeur parce que l'objectif de Thomas Sanders, c'est de faire des économies pour augmenter la profitabilité, pour le faire passer de 6% à 10%, ce qui assurera un niveau de dividende suffisant aux actionnaires. Donc c'est vraiment un message pour les actionnaires qui sont rentrés au niveau d'Airbus, la nouvelle gouvernance, depuis l'an dernier, quoi. Au niveau de notre direction, on a longtemps minimisé les chiffres. On arrive aujourd'hui au même chiffre que ce que nous on annonce, c'est-à-dire 5000 postes supprimés sur la sous-traitance. Mais par contre, l'impact sur notre société, nous, on est toujours à une centaine de personnes. Alors qu'on est 85% de notre chiffre d'affaires se fait avec le bureau d'études Airbus. Donc nous, on pense qu'il y a un décalage entre l'annonce d'Airbus et l'impact sur notre société. Apparemment, il y a des programmes qui sont dans les cartons. La question, c'est est-ce qu'ils vont être sortis? Alors, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah ben oui, sauf qu'il faut amener la direction d'Airbus à sortir ses programmes, quoi. Oui, il faut sortir les projets des tiroirs, il y en a plein. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut demander à Airbus, à la direction d'Airbus, de consacrer du temps, de l'énergie à continuer à faire du développement et le faire aussi avec ces sociétés qui sont sur Midi-Pyrénées. Dans le bureau d'études, il y a eu pas mal de sous-traitants qui ont été remerciés juste avant Noël. Donc là, il y a eu des fortes émotions, y compris la manière dont ça s'est fait, c'est pas vraiment agréable. Et donc il y a certains salariés d'Airbus qui sont très conscients de ces choses-là, puisqu'ils vont être obligés, il y a de la réinternalisation de charges dans les bureaux d'études. Il y a des métiers qui avaient disparu au sein du bureau d'études qui vont peut-être revenir, on ne sait pas sous quelle forme. Donc il y a beaucoup de difficultés à savoir les conséquences qu'il va y avoir réelles dans la réorganisation du bureau d'études face à ça. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir un avion sans l'utilisation des sous-traitants, des salariés sous-traitants. Et quand on voit que la direction d'Airbus a annoncé donc 3000 suppressions de postes en 3 ans, ben ça fait un peu froid dans le dos. Donc on est sur une réduction de charges d'engineering et aujourd'hui on ne peut pas accepter ça. Donc je crois que ce qu'il faut dire aux salariés d'Airbus comme d'ailleurs aux salariés sous-traitants, c'est qu'on a un destin lié dans l'évolution de l'aéronautique, la production des avions. Il n'y a plus d'avions à faire pendant 20 ans au niveau des nouveaux programmes, donc ça pose un problème et il faut qu'il y ait aujourd'hui la direction d'Airbus qui réfléchisse à un transfert de métier de l'engineering vers le support production et surtout qu'on garde le savoir-faire des sous-traitants en matière d'engineering pour préparer les futurs programmes.